Sorti en 1995 sur MS-DOS et Mac OS et un peu plus tard sur PlayStation, Star Wars Dark Forces était une petite révolution dans le monde vidéoludique. Développé par LucasArts, Dark Forces était l'un des premiers FPS à être codé en 3D et à inclure la dimension verticale. Ainsi, la visée dans le jeu pouvait maintenant se faire sur tous les axes. Si sur l'aspect technique le jeu pouvait séduire à l'époque, c'est sur l'histoire du jeu que nous allons nous attarder aujourd'hui. Vous allez en apprendre plus sur le projet Dark Trooper, un projet qui visait à créer une nouvelle génération de Super Stormtroopers. Des projets secrets et coûteux, l'Empire en a eu plus d'un. L'Étoile de la Mort en est le parfait exemple. Cependant, après la victoire de l'Alliance rebelle à la bataille de Yavin, l'Empereur souhaitait mettre un terme à cette rébellion le plus vite possible. L'Empereur fut alors approché par le général Rom Mock, qui lui présenta un projet particulièrement intéressant, capable de soi-disant détruire la rébellion rapidement. Mais avant de vous présenter ce projet plus en détail, voyons ensemble le passé du général. Rom Mock n'a rien d'un opportuniste. Soldat ayant combattu pour la grande armée de la République pendant la guerre des clones, c'était l'un de ces ingénieurs qui préférait aller sur le front pour étudier l'ennemi plutôt que d'être enfermé dans un laboratoire. Il affronta les armées séparatistes et prenait plaisir à détruire les droïdes en exploitant leurs points faibles qu'il avait retenus après avoir analysé leur schéma technique. Mock accumula les médailles et possédait une certaine renommée galactique. Sous la bannière impériale, Rom Mock combattait en tant que Space Trooper. Sa passion pour le combat ne faiblit pas puisque le général possédait une salle de trophées dans laquelle étaient entreposés tout un tas de droïdes qu'il avait vaincus, notamment un prototype d'IG-97. Mock était cependant déçu par le retard qu'avait pris l'Empire en matière de droïdes de combat. Le général se sentait capable de mettre au point un prototype de droïde capable de rivaliser avec n'importe quel soldat sur le champ de bataille. Tout ce qu'il manquait à Mock, c'était des crédits afin de financer ce projet. C'est ce fameux projet qu'il présenta à l'Empereur à la suite de la destruction de l'Étoile de la Mort. L'Empereur accepta de financer Mock, ainsi le projet Dark Trooper débuta. Comme dit plus tôt, le programme Dark Trooper avait pour but la création de droïdes de combat destructeurs pouvant rivaliser avec toutes sortes d'ennemis sur le champ de bataille, remplaçant à terme les Stormtroopers qui deviendront obsolètes. Le Dark Trooper Phase 1 fut le premier droïde conçu sous le projet Dark Trooper. Ces droïdes à l'apparence squelettique possédaient une vibrolame fixée sur leur bras droit et un bouclier sur leur bras gauche. L'alliage fait de fric qui les composait leur donnait une résistance non négligeable face aux tirs de blaster. Les Dark Troopers Phase 1 ne furent cependant jamais envoyés sur le front, mais ils étaient utilisés pour défendre certaines installations impériales. Bien plus dangereux, les Dark Troopers Phase 2 étaient bien plus imposants que leurs prédécesseurs. Disposant d'un jetpack ainsi qu'un lance-roquettes, ces derniers étaient non seulement très mobiles, mais aussi très puissants, puisque c'est un total de 20 roquettes qu'ils pouvaient tirer avant de recharger. De plus, les fusils plasma dont ils étaient équipés faisaient des ravages. Le Dark Trooper Phase 3 est le dernier modèle de Dark Trooper à avoir été conçu. À la différence des Dark Trooper Phase 1 et 2, ce n'est pas seulement un droïde de combat, mais aussi une armure que l'on peut piloter. Le Dark Trooper Phase 3 fut construit en un seul exemplaire. Lorsqu'un pilote prend le contrôle de l'armure, les servos contrôle switch alors pour répondre à tous les mouvements. D'autres modèles de Dark Trooper furent conçus, mais considérons cela plus comme des prototypes que des droïdes pouvant être construits à la chaîne. On retrouvait donc les Dark Nova Troopers, les Dark Troopers de classe Exogène, les Dark Troopers de classe Glory, ainsi que les Dark Troopers de l'Inquisitorius. Tous répondaient à des tâches précises. Les Dark Nova Troopers étaient par exemple spécialisés dans les abordages de vaisseaux. Notons aussi que le Dark Trooper Phase 0 a aussi été créé, mais celui-ci ne rentre pas vraiment dans le cadre du projet Dark Trooper. En effet, lorsque Rom Mock n'était pas encore général mais lieutenant, l'idée de créer des super soldats l'avait déjà frappé. Il réquisitionna d'anciens soldats clones et leur implanta des implants cybernétiques semblables à ceux que possède Dark Vador. L'alliance entre l'expérience des soldats clones et ces implants cybernétiques faisait des Dark Troopers Phase 0 de redoutables soldats. Pour produire tous ces Dark Troopers, il ne manquait plus qu'une usine. C'est ainsi que fut créé l'Arkhammer, un gigantesque vaisseau servant à la fois de centre de recherche, mais aussi d'usine. Cette usine mobile était bien plus grosse qu'un Star Destroyer classique. De plus, disposant d'un hyperdrive, l'Arkhammer pouvait se déplacer à travers la galaxie, gardant le projet Dark Trooper le plus secret possible. En résumé, Mock avait tout pour pouvoir impressionner l'Empereur. Il était maintenant temps de faire une démonstration du potentiel des Dark Troopers. Pour cela, Mock envoyait une unité de ses super droïdes sur la planète Tylay, où s'y trouvait une base rebelle.
Il suffit de quelques minutes pour que la base soit entièrement rasée. Mok se fit même féliciter par le Seigneur Vador pour la réussite de son projet. Very impressive, General. The Emperor will be most pleased. Continue with your project. Il fallait faire vite pour la rébellion car le projet pourrait mettre fin à l'Alliance. Mon Mothma sollicita un certain Cal Katarn qui avait fait ses preuves lors des vols d'une partie des plans de l'Étoile de la Mort. C'est avec succès que le mercenaire se mit à la recherche de Mok, il infiltra l'Arkhammer et mit un terme au projet Dark Trooper en détruisant l'usine et en éliminant le général par la même occasion. Ce fut d'ailleurs la seule fois où un Dark Trooper de phase 3 fut utilisé. En effet, lorsque Cal Katarn affronta Mok, le général impérial enfila son armure pour l'affronter, ce qui n'empêcha pas Cal Katarn de l'éliminer. Le projet Dark Trooper ne fut jamais relancé, et on peut imaginer la rage de l'empereur. Perdre l'étoile de la mort et avoir dépensé autant de crédits dans un projet qui part en fumée, ça n'aide pas à assouvir sa domination sur toute la galaxie. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Vous pouvez aussi la commenter et me suivre sur les réseaux sociaux. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode qui sera centré sur le personnage de Cal Katarn que j'ai très vite abordé aujourd'hui. Soyez patients et que la force soit avec vous.